Donc salut à vous les amis de Kezaku. Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion des... On va aborder les suites de Cauchy. Donc qu'est-ce qu'une suite de Cauchy? Donc mathématiquement, une suite de Cauchy a été inventée par le mathématicien français Cauchy et elle est définie par la propriété suivante. Donc la définition d'une suite de Cauchy est la suivante. Limite lorsque n tendra plus infini, pour P et Q assez grand, le sup de UP moins UQ égale à 0. Donc ça se traduit avec les quantificateurs universels de la façon suivante. Autrement dit, on pourrait l'exprimer aussi de la façon suivante. Et donc, si nous voulons lire la propriété de Cauchy, donc si on veut l'interpréter, encore une fois graphiquement, on va dire qu'à partir d'un certain rang, tous les termes de la suite UN se rapprochent de manière uniforme. Donc si on veut représenter cette propriété graphiquement, on va tracer le graphe suivant. Donc, interprétons graphiquement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, pour un certain n0, c'est-à-dire pour n assez grand, on trouve que tous les termes de la suite un sont confinés à la bande en vert, donc d'épaisseur epsilon, c'est-à-dire d'une autre manière que, quel que soit n supérieur ou égal à n0, un moins un plus k est strictement inférieur à epsilon. La distance entre deux termes de la suite sont inférieures à epsilon, quel que soit epsilon appartenant à R+. Et donc, R+ étoile. Et donc, qu'est-ce qu'il advient? Donc, on peut démontrer que toute suite de Cauchy est bornée. Donc, visuellement, on peut le constater facilement. Et donc, on peut aussi montrer, encore plus fort que ça, que toute suite de Cauchy est convergente. En fait, c'est une propriété qui est valable dans tout espace complet. Donc, à part ce qui se passe sur R, on peut le montrer sur tous les espaces complets. Donc, vous verrez cette notion en topologie et ça sera abordé en maths P. Et donc, une fois qu'on a montré que toute suite de Cauchy est bornée, on peut montrer que toute suite de Cauchy est convergente. Réciproquement, toute suite convergente est une suite de Cauchy. Et donc, attelons-nous à ces questions et essayons d'y répondre. Allez. Donc, première question. Donc pour répondre à cette question, on va tout simplement appliquer la définition de la limite d'une suite convergente. Donc si UN est une suite convergente, alors UN tend vers un certain L. C'est-à-dire qu'il existe un certain N0 appartenant à N, quel que soit N supérieur ou égal à N0, UN moins L est strictement inférieur à, on va dire, epsilon sur 2. Vous allez voir pourquoi. Et donc, la même chose, on peut le dire, donc, quel que soit n supérieur ou égal à n0, on peut le dire sur quel que soit p supérieur ou égal à n0. UP moins L est strictement inférieur à epsilon sur 2. Et donc, quel que soit n et p supérieur ou égal à n0, qu'est-ce qu'on peut dire sur un moins p? Donc, un moins p, on va dire que c'est égal à un moins L plus L moins UP. La somme des deux distances. Qui est inférieure donc à un moins L plus inférieur ou égal plus UP moins L. D'accord? Et donc, c'est inférieur ou égal à epsilon sur 2 plus epsilon sur 2. Ce qui fait que UN moins P, la distance qui les sépare, elle est inférieure ou égale à epsilon. Et donc, toute suite convergente est une suite de Cauchy. Montre maintenant que toute suite de Cauchy est une suite bornée. Donc, pour montrer que toute suite de Cauchy est bornée, on va appliquer la définition de la suite de Cauchy en prenant epsilon est égal à 1. C'est-à-dire qu'il existe un N1 appartenant à N. Quel que soit N et P supérieur ou égal à N1, on aura UN moins UP strictement inférieur à 1. Et donc pour le cas particulier de P est égal à N1, on va trouver que quel que soit N supérieur ou égal à N1, UN moins UN1 est strictement inférieur à 1. Et du coup, on va considérer en fait la suite UN moins UN1. N appartenant à N. Donc c'est une suite UN moins une constante. Donc la suite UN moins UN1 est bornée
est bornée donc sur n1 plus l'infini. Et bien sûr, elle est bornée aussi sur l'ensemble 0, n1. Bien sûr, l'ensemble d'entier 0, n1. On peut même dire que la valeur inférieure et la valeur maximale de un moins un sur cet ensemble, c'est le min de un moins un et le max de un moins un, parce que cet ensemble, c'est un ensemble fini. Et du coup, la suite un moins un est bornée sur n entièrement. Et donc, on peut dire qu'elle est bornée. Puisque un moins constante est bornée, alors la suite un est bornée. Donc c'est facile, on ne va pas s'attacher encore plus à cette démonstration. Maintenant, montrons quelque chose de plus intéressant. Donc, un théorème fondamental des suites de Cauchy sur R et sur tout espace complet. Donc, on va s'intéresser au problème sur R. Donc, toute suite de Cauchy est convergente. Un peu d'analyse avant de répondre à cette question. Un peu d'analyse. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que UN est borné. UN est borné. Et donc, si UN est convergente, alors elle a une limite L. D'accord? Et puisque UN est borné, qu'est-ce qu'on peut dire si UN est borné? Donc, UN admet une extractrice. On va appliquer le théorème de Bolzano-Weierstrass. Donc, Bolzano-Weierstrass, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'il existe une extractrice phi de n, telle que U de phi de n est convergente. Et si UN est convergente, alors elle tend vers L. Et du coup, U phi de n tendrait vers L. Donc, U phi de n tendrait vers L, d'accord? Donc, ce qu'on doit montrer, c'est que la suite UN tend vers ce même L. D'accord? Alors, montrons ça. Et donc, pour commencer, on va prendre, quel que soit... On va appliquer la définition de la suite de Cauchy. Donc, pour epsilon donné, on va prendre en fait pour epsilon, il existe un n0 appartenant à n, tel que, quel que soit n supérieur ou égal à n0, et p supérieur ou égal à n0, on aura un moins p inférieur ou égal à epsilon. Qu'est-ce qu'on peut aussi dire en même temps? On peut dire aussi en même temps que la suite u phi de n est convergente. Donc il existe un certain n1 appartenant à n, tel que, quel que soit n supérieur ou égal à n1, u de phi de n moins l est inférieur ou égal à epsilon. Donc puisque je dispose de ces deux inéquations, donc déjà je vous rappelle quel est notre but. Notre but est de prouver qu'à partir d'un certain rang, c'est-à-dire qu'il existe un certain, je vais l'appeler grand N, quel que soit n supérieur sur grand N, je veux que un moins l soit inférieur ou égal à epsilon. C'est ça mon but. Et pour y parvenir, je dispose de ces deux inéquations. Donc ces deux inéquations, je peux en tirer profit, je peux les exploiter en écrivant un moins l, c'est égal à un moins u phi de n, plus u phi de n moins l. Et donc pourquoi j'écris ça? Parce que je sais qu'à partir d'un certain rang, ce nombre-là soit inférieur ou égal à epsilon. Bon, epsilon sur 2 et epsilon, on y viendra après. Et que ce nombre-là, lui aussi, il sera inférieur ou égal à epsilon. Pourquoi? Parce que phi de n, c'est une extractrice. C'est-à-dire que de n sera supérieur ou égal à n. Car phi, c'est une fonction croissante strictement de n à n. Donc vous pouvez montrer facilement par récurrence que phi de n est supérieur ou égal à n. Et donc en revenant à l'inéquation numéro 1, je peux remplacer le p par le phi de n. Parce que si n est supérieur ou égal à n0, alors phi de n est supérieur ou égal à n. Et donc, phi de n est supérieur ou égal à n0. D'accord? Donc, réécrivons 1 et 2. C'est-à-dire qu'il existe n0 appartenant à n, quel que soit n supérieur ou égal à n0, u de n, moins u de phi de n, et c'est inférieur ou égal à epsilon. Et la même chose pour n1, quel que soit n supérieur ou égal à n1, u phi de n est suffisamment proche de l, d'une distance de epsilon. Donc, en prenant le n2, c'est égal au max de n0 et n1, qu'est-ce qu'il advient? Donc, il advient tout simplement que les deux propriétés sont valables, c'est-à-dire, quel que soit n supérieur ou égal à n2, donc, à la place du epsilon, je vais rendre ici epsilon sur 2. Donc, quitte à reprendre ma démonstration depuis le début en considérant epsilon sur 2. D'accord? Epsilon sur 2. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens? Donc, ce que je veux obtenir, en fait, c'est un moins l. C'est la distance un moins l, je vais la rendre inférieure ou égale à un moins u phi de n plus u phi de n moins l. C'est-à-dire qu'elle est inférieure ou égale à epsilon sur 2 plus epsilon sur 2 qui est égal à epsilon. Et donc,
à partir d'un certain rang, c'est-à-dire quel que soit epsilon supérieur strictement à 0, il existe un certain n2 appartenant à n. Quel que soit n supérieur à n2, la distance un moins l est inférieure ou égale à epsilon. C'est-à-dire que la suite un tend vers l. Donc la suite, la limite L, donc qui est à la base la limite de la suite qu'on en a extraite à partir de UN, la suite qu'on a extraite et qu'on a montré grâce au théorème de Boson-Weierstrass qu'elle tend vers L. Et donc qu'est-ce qu'on a montré? Que toute suite de Cauchy est une suite convergente. J'espère que cette vidéo a été à votre goût et j'espère vous revoir dans de nouvelles vidéos de kezaku.com.